Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un tunnel de vente avec System.io. L'idée c'est d'être synthétique, d'accord? Je vais pas te montrer toutes les fonctionnalités de System.io parce que ça va te perdre. L'idée c'est juste de montrer comment créer un tunnel de vente, d'accord? On va être dans le cœur du logiciel pour que je te montre comment ça fonctionne, comment tu crées un tunnel de vente pour pouvoir vendre tes produits. Alors juste avant de commencer, si ça t'intéresse, tu peux recevoir gratuitement mon guide pour créer une formation en ligne en 7 étapes. C'est juste en dessous dans la description, tu as le lien. Ça t'aidera à créer des formations que tu pourras justement vendre par exemple sur ton tunnel de vente. Donc je t'invite à en profiter pour créer des bonnes formations qui se vendront beaucoup plus facilement. Alors, comment fonctionne System.io? C'est quoi System.io? Donc System.io, c'est une plateforme tout en un qui te permet de créer des tunnels de vente, de gérer ta liste email, de pouvoir créer des espacements pour tes produits. Donc c'est vraiment très complet. Et en ce moment, je suis vraiment pas mal dessus. Si tu as suivi mon bilan du mois de septembre, donc j'avais dit que j'allais me pencher sur les tunnels de vente, d'accord, pour essayer de mettre en place différents tunnels. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. Tu vois que j'ai déjà mis en place pas mal de tunnels. Et donc je vais essayer vraiment de développer ça pour voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Donc la première étape en fait, c'est de t'inscrire sur System.io. Alors tu as une période d'essai gratuite, tu as même un forfait gratuit sur System.io, tu n'es pas obligé de payer au début. Je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire gratuitement, d'accord? Donc si ça t'intéresse, tu auras le lien juste en dessous pour t'inscrire. Et donc en fait, une fois que tu es inscrit, tu vas arriver tout simplement sur ton tableau de bord, d'accord? Tu vas arriver ici avec un tableau de bord et dans le menu ici, tu vas avoir tunnel de vente. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur tunnel de vente. Toi, tu n'auras évidemment rien ici parce que tu n'auras pas encore de tunnel. Et en fait, pour créer un tunnel de vente, ça va être très simple puisque tu auras juste ici à cliquer sur créer. Tu vas pouvoir cliquer sur créer. Et là, en fait, tu vas pouvoir tout simplement nommer ton tunnel de vente, choisir ton nom de domaine. Alors, il faudra un forfait payant pour associer ton nom de domaine personnalisé. Mais pour commencer, tu peux prendre le nom de domaine par défaut que te donne System.io. Et ensuite, tu vas choisir l'objectif de ton tunnel. Et donc tu peux soit faire un tunnel par exemple pour construire une audience, soit pour vendre tes produits, soit personnaliser, soit pour faire un webinaire. Alors un tunnel, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, pour qu'on parte sur les mêmes bases, un tunnel de vente c'est quoi? C'est tout simplement un parcours que tu vas offrir à ton utilisateur. Ton utilisateur va arriver sur une première page et puis au fur et à mesure qu'il va réaliser les actions que tu lui demandes de réaliser, il va être amené sur différentes pages prédéfinies que toi tu vas justement programmer à l'avance. Alors je te rassure, il n'y a pas besoin de toucher une seule ligne de code, d'accord? C'est vraiment simple. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est d'imaginer un tunnel où on va construire une audience, donc c'est-à-dire récupérer des adresses mail pour ensuite pouvoir vendre un produit. Donc si c'est le cas, tu sélectionnes ici le tunnel, tu vas pouvoir le nommer là, je vais mettre test, d'accord? Voilà, test. Et ici la devise, tu choisis ta devise, donc là on va laisser euros. Je vais cliquer sur créer et automatiquement, hop, le logiciel va me créer ici, tu vois, des pages déjà prédéfinies. Donc là, tu vois que c'est les étapes de mon tunnel de vente. Donc par défaut, System.io, pour créer une audience, me met une page de capture et une page de remerciement. Évidemment, c'est pas figé, tu es libre de rajouter différentes pages. Je vais te montrer un exemple après. La première chose à faire, quand tu crées ici une nouvelle page, c'est de choisir un template. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, System.io te propose déjà des templates tout faits. Tu vois, si tu es nul en design, si tu es nul en informatique, c'est pas grave, il y a déjà des designs vraiment tout prêts à l'emploi pour ici capturer les emails parce qu'on est dans une page de capture. Donc ici, on va prendre n'importe lequel, imaginons celui-là. Donc là, je mets sélectionner. Et comme ça, automatiquement, je vais avoir ce design qui va être associé à cette page de capture. Donc ici, tu vois que tu peux nommer donc ta page. Donc là, on peut mettre un titre, ma page, voilà, ma page de capture. Et là, tu pourras mettre l'URL, par exemple, page de capture. Alors évidemment, tu ne vas pas le nommer comme ça, d'accord? Tu pourras mettre, par exemple, le nom du bonus gratuit que tu vas offrir. Donc en fait, ici, une fois que tu as changé les noms, tu sauvegardes avec le petit bouton vert. Et tu peux venir évidemment personnaliser ta page. Et donc là, tu vois que tu as un petit crayon sur la droite. Et hop, tu cliques dessus. Et automatiquement, tu es lancé sur un éditeur de page. L'énorme force de cet éditeur de page, c'est que tu n'as absolument pas besoin de coder la moindre ligne, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, si tu veux changer le texte, tu double-cliques sur le texte et tu viens tout simplement écrire autre chose, d'accord? Là, tu peux bien écrire, j'écris, hop, mon texte, d'accord? Tout simplement. Donc là, c'est pareil, tu peux changer, tu peux évidemment rajouter ton propre texte. Si je veux rajouter du texte ici, en dessous ou au-dessus, je viens rajouter du texte, tu vois, regarde, hop, je vais mettre au-dessus. Tu as vu que je l'ai pris, j'ai glissé, et là je vais rajouter mon texte, d'accord? Je vais mettre mon texte à moi.
Voilà, mon texte personnalisé. Et puis je peux rajouter autre chose que du texte. Tu vois qu'ici il y a plein d'éléments. Tu peux rajouter des listes à puces, des images, des vidéos, des audios, un carrousel. Tu peux encore rajouter différentes colonnes. Par exemple, imagine que je veux remettre une colonne en dessous. Je peux choisir par exemple tout simplement de mettre une colonne double ici. Et tu vois que ça me crée 2 blocs. Sur un bloc, je peux mettre par exemple une image ici. Tu vois que je glisse à l'intérieur. Voilà, donc là tu peux choisir un fichier. Je vais prendre n'importe lequel. On va essayer de prendre, allez, hop, celui-là, voilà. J'insère. Et ici à droite, je peux venir mettre un texte. Voilà. Une description ici. Si tu vois que la couleur ne te plaît pas, tu double-cliques. Ici, tu peux choisir une couleur. Donc par exemple, je vais prendre la couleur blanche. Voilà. Hop. Alors, attends, je vais réussir. Voilà. Description ici, d'accord. Et après, tu peux mettre ton texte et puis tu peux venir ajuster la taille, par exemple, de tes colonnes. Si par exemple, tu veux que l'image soit plus grosse, rien ne t'empêche ici de faire glisser pour donner plus de place à l'image. Tu peux jouer avec la taille ici de l'image aussi, d'accord. Tu peux la grossir, etc. Bref, tu l'as compris, c'est super simple, tu n'as pas besoin de coder. Tout se fait en glisser-déposer et tu as juste un peu à manager comment tu veux mettre en forme les choses. Donc ça, c'est l'énorme force évidemment de System.io, c'est que c'est que du glisser-déposer. Tu te fais la main une petite demi-heure avec le logiciel et après tu verras, c'est un jeu d'enfant pour créer tes pages. Ici, donc, nous, ce qu'on fait, c'est que tu vois qu'on va demander le prénom et l'email. Et tu vois qu'ici, le bouton va faire une action spécifique. Donc nous, ici, ce qu'on va faire, comme on veut capturer les emails, on va dire à System.io, enregistre-moi le contact. Et automatiquement, ton contact sera enregistré dans l'autorépondeur de System.io, dans ta liste de contacts de System.io, qui fait donc aussi autorépondeur. Ça, c'est vraiment une grosse force. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire après que les gens aient appuyé sur ton bouton? Et ben, tu vas les diriger vers l'étape suivante dans le tunnel. Tu aurais pu rediriger vers une page, mais nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est les diriger vers la page de remerciement. Donc ici, sur le bouton, on dit « Emmène mon utilisateur vers l'étape suivante dans le tunnel ». L'étape suivante, c'est quoi? C'est la page de remerciement. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais enregistrer, d'accord? Tu peux prévisualiser avec le petit œil ici ta page. Regarde un petit peu ce que ça donne, voir le rendu. Alors, petite précision aussi que je ne t'ai pas dit mais qui est très importante, c'est que ici en bas, tu peux regarder la vue sur mobile, qui est très importante parce que la plupart des gens seront sur mobile. Donc, assure-toi bien que la vue mobile aussi est efficace. Si tu veux changer des choses sur la vue mobile, tu vois que comme là je suis en vue mobile, tout ce que je vais changer va uniquement concerner la vue mobile. Tu vois qu'ici mon texte est à 41. Si je le passe à 30, ici sur ma vue mobile, il est à 30. Par contre, sur ma vue d'ordinateur, il est toujours à 54, d'accord? Donc c'est indépendant, c'est-à-dire que ici j'ai une police pour la police d'ordinateur sur le bureau et ici une police spécifique pour le mobile. Donc pour changer le design mobile, tu as juste à te mettre en vue mobile et changer ton design. Donc c'est hyper simple, tu l'as compris, ça a été pensé pour des personnes qui ne savent pas coder et qui veulent tout simplement avoir une facilité d'accès pour créer des pages. Donc quand tout ça c'est fait, quand tu es content de ta page, tu enregistres et ici tu peux sortir donc de l'éditeur avec la petite flèche et revenir sur ton tunnel. Et ensuite, tu peux configurer ta page de remerciement. Et là, sur ta page de remerciement, c'est pareil, tu peux choisir un template, donc par exemple celui-là, et après, rebelote, une fois que tu as ton template, tu peux venir le configurer avec l'éditeur et lui donner le design que tu veux, nommer ta page, etc. Ensuite, si tu veux ajouter une page, imagine qu'après tu veux rediriger par exemple vers une page de vente, tu cliques ici sur ajouter une page, et là, tu peux choisir l'étape, par exemple vente du produit, d'accord? Et ici, tu vas choisir ton type de page. Donc, par exemple, nous, on est sur une page qui va être, de vente, page de vente. Tu enregistres et automatiquement, bam, tu vois qu'ici, l'étape suivante du tunnel, c'est la vente du produit. D'accord? Et donc, en fait, tu peux créer les différentes étapes de ton tunnel ici. D'accord? Et à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton, ça va nous emmener sur l'étape suivante. Ici, imagine que la personne clique sur acheter le produit. Eh bien, tu vas l'emmener sur la page suivante qui va être tout simplement ton bon de commande. D'accord? Pour acheter le produit. Donc ici, tu vas avoir par exemple, on va dire, donc c'est dans vente, c'est dans la page de paiement. Voilà. J'enregistre et je choisis là aussi le template de mon formulaire de paiement. D'accord? Donc là, par exemple, je prends au hasard juste pour te montrer. D'accord? Je vais te montrer ça. Donc le produit, on va sélectionner un template. Je vais juste te montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Donc, imaginons ta page de vente ici, tu viens la configurer, donc tu modifies la page, d'accord? Donc là, on imagine que tu présentes ton produit. Donc voilà, acheter maintenant, tu as ton produit, parfait.
On regarde que le bouton amène bien vers l'étape suivante dans le tunnel, hop, qui sera donc le formulaire de paiement. On enregistre. Et là, donc, tu vas voir que si jamais, par exemple, je vais ici, donc, regarder ce que donne ma page de vente. Ici, j'ai ma page de vente. Si jamais je clique sur acheter maintenant, automatiquement, tu vois, bim, on me dirige sur la page suivante qui est le formulaire de paiement. Et c'est comme ça que tu vas construire toutes les étapes. Donc, tu vois qu'on peut très bien, donc, sur la page de capture, une fois que la personne s'est inscrite, elle est redirigée vers la page de remerciement. Sur la page de remerciement, tu peux mettre par exemple un bouton découvrir l'offre. Ce bouton, quand on clique dessus, bim, il amène sur la page vente, la page de vente donc du produit, d'accord, de l'offre. Là, tu décris donc ton offre, tu fais une page de vente. Et pour les personnes qui vont l'acheter, bim, elles sont redirigées vers le bon de commande. Et tu peux rajouter une dernière page de remerciement derrière après le bon de commande pour ceux qui ont acheté ton produit. Et là, tu as un tunnel de vente complet. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Et la grande force de System.io, c'est que tu as ce qu'on appelle ici des règles d'automatisation. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand ton utilisateur fait une action, tu peux venir faire toi une autre action. Donc, par exemple, ici, tu peux ajouter une règle, c'est-à-dire que tu peux dire quand un utilisateur s'inscrit sur ta page, ici. Donc, quand quelqu'un s'inscrit donc, dans ton formulaire d'email, d'accord, quand quelqu'un s'inscrit à ta liste, tu peux ajouter une action. Tu peux par exemple venir l'abonner à une campagne d'email, d'accord, donc une campagne que tu vas pouvoir programmer. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, mais sache qu'avec System.io, juste pour te montrer dans les grandes lignes, tu peux venir créer des campagnes d'email, ici dans email campagne, d'accord. Là, tu vas voir venir créer des campagnes d'email. Donc ici en mettant créer, et tu vas pouvoir en fait donc donner un nom, sauvegarder ta campagne, et ensuite tu verras que tu auras donc une campagne, et dans ta campagne, tu vas pouvoir par exemple ici, si je prends cette campagne, et bien venir créer à chaque fois une étape qui est un email. Tu vois que là tu peux créer différents emails, tu peux leur mettre donc les délais que tu veux, tu peux dire par exemple le premier email on le reçoit tout de suite, donc là tu mettras 0, et ensuite tu pourras mettre un délai d'1 jour pour chaque email, d'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Et ensuite donc, eh bien grâce à la règle d'automatisation, et bien ici, tu pourras dire, quand quelqu'un s'inscrit, hop, j'ajoute une action, je l'abonne à ma campagne, et là tu choisis donc ta campagne que tu auras créée d'email automatique. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir automatiser le business et vendre en automatique. Donc voilà en gros comment tu crées un tunnel de vente. Ensuite ici tu auras tes statistiques, d'accord. Donc tu pourras avoir toutes les stats de qui a vu quoi, donc combien ont vu ta page de capture, combien ont vu ta page de remerciement, ton produit, etc. Tu auras le résumé de toutes les ventes que tu auras fait sur ton tunnel. Bon là tu as de l'A/B testing, je t'en parle pas ici parce que c'est vraiment avancé, c'est si tu veux faire différentes versions de ta page. Et ça paramètre de délai, je t'avoue que je n'utilise pas trop. J'ai pas encore trop compris comment ça fonctionnait. Mais voilà grosso modo ce que tu as à savoir pour créer un tunnel de vente. Tu vois que c'est facile, c'est pas compliqué. Et vraiment l'outil est super bien pensé. Tu as vu, c'est fluide, c'est rapide, tu n'as pas besoin de coder, ça se fait en quelques clics, tu as juste à prendre un peu à la main. Et après, c'est parfait, tu pourras créer tes tunnels de vente et tes campagnes d'email. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer avec ton essai gratuit. L'inscription est totalement gratuite, donc je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description, tu as le lien pour accéder au site. Et ensuite, si ça te plaît, si jamais tu te sens à l'aise avec l'outil et que tu sens que tu peux faire ton business avec, tu pourras prendre les formules à abonnement, d'accord. Mais ce qui est bien, c'est que comme tu as une version gratos, le logiciel, il te laisse le temps un petit peu de prendre en main sans tout de suite devoir mettre la main à la CB, quoi. Donc c'est vraiment super. Moi je t'avoue que je deviens vraiment fan. Autant j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui disait d'arrêter ClickFunnels, autant là je t'avoue qu'avec System.io je renoue un petit peu avec l'automatisation du business. Donc je pense que c'est un outil que je vais encore utiliser très longtemps. Donc vraiment c'est un vrai coup de cœur parce qu'il est fluide, il est pas cher, il est accessible, il est facile à prendre en main. Et donc très vite tu peux monter des campagnes automatisées pour vendre tes produits, enfin c'est génial quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que je t'ai un peu dégrossi le terrain sur la création du tunnel de vente, tu vois, c'est pas bien compliqué. Je t'invite à faire tes propres essais de ton côté, et puis n'hésite pas si tu as une question, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, à lâcher un petit j'aime, et puis nous on se retrouve dans les prochaines vidéos. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.